Alors, ça tourne, toujours pareil, je ne sais jamais si c'est bon, ça tourne. Bon, salut les amis, nous sommes vendredi soir. Alors vendredi, quelle date? Je ne sais même plus au point où j'en suis, j'en ai une telle pleine tête. Si vous saviez la journée que j'ai encore eue à me battre, à faire des démarches, je suis retourné aux urgences. Si vous saviez, bon. Je vous raconterai tout ce soir sur une grande vidéo, enfin j'espère que j'aurai la force chez moi. Regardez où je suis. Bon, que j'ai réussi, je vous raconterai tout. En tout cas, vous savez, il y a 2 samedis, j'étais aux urgences. D'abord de la clinique de Rieux-la-Pape, que j'ai trouvé fermée avec un panneau que je vous ai montré. J'ai attendu 20 minutes le bus pour partir aux urgences de l'hôpital de la Croix-Rousse, où était souvent maman. Ils m'ont éjecté, ils m'ont dit aller aux urgences de la clinique protestante, il y a des spécialistes du dos. Je n'ai pas du tout vu de spécialiste de dos, mais une médecin généraliste qui m'a fait une ordonnance inutile que mon médecin traitant hier a entièrement refaite en me changeant tout, en me disant que tout ce qu'elle m'avait donné, ça servait à rien, ça me soulageait pas, c'était pas assez fort, c'était pas adapté. Bon, et je n'ai toujours pas été remboursé. Mon compte Amélie à la Sécu n'a toujours pas la feuille de télétransmission, alors qu'elle a pourtant mis ma carte vitale et qu'elle m'avait dit c'est télétransmis automatiquement. Vous n'avez pas à vous embêter, ça sera remboursé. Ce n'est pas vrai, je ne suis toujours pas remboursé 15 jours après. J'ai foutu un bordel parce qu'alors moi, quand on me pousse à bout, je casse tout. Je casse tout. J'ai déclenché des procédures judiciaires. J'ai rempli un formulaire contact de dépôt de plainte à l'ARS, A-R-S. Ceux qui connaissent la santé sauront peut-être de quoi je parle. Bon, après, je peux avoir des réponses que dans des semaines. Hein. Bon. J'ai aussi rempli un autre dépôt de plainte. J'ai fait un signalement santé, aussi en ligne. J'ai envoyé à la clinique protestante, justement là où j'étais tout à l'heure. Je n'ai pas mangé à midi. Hein. Ça, je vous le dis, c'est très mauvais. Quand on prend 18 cachets par jour, comme je prends depuis, ça fait combien? Au moins 15 jours. Hein. Quand on prend 18 cachets par jour, c'est pas bon de ne pas manger. Je ne pouvais pas manger. J'avais envie de mourir. C'est tout ce que j'avais envie de faire. Donc, je suis parti à la clinique protestante, j'ai vécu un enfer. Aux urgences, ils ne venaient pas ouvrir. J'avais beau sonner, personne ne venait. Je suis monté dans les étages, j'ai été à gauche, à droite, j'ai été me renseigner dans des accueils. Oh mais j'ai cru devenir dingue. Et à ce moment-là, j'étais à l'accueil où il y avait un boucan épouvantable et il y a mon téléphone qui sonne que je n'entendais pas, appel masqué. Donc le temps que je m'en rende compte et que je décroche, raccroché. Donc moi j'ai cru que c'était encore le corbeau. Bon. Et finalement non, c'était la fameuse Toubib que j'ai appelée 3 fois à son cabinet depuis 15 jours. À chaque fois conseillers différents qui m'ont demandé mon nom, mon numéro. On pose la question au docteur et on vous rappelle après, on vous dit quoi? Je n'ai jamais été rappelé. Donc là, tout à l'heure, j'ai rappelé, j'ai dit que cette fois, je partais en justice et que je prenais un avocat et que j'allais traîner ce médecin devant tous les tribunaux de Lyon et que ça durerait jusqu'à ma mort, même si ça doit durer des années. Ah ben là par contre, elle a appelé. Hein. Bon, alors pour vous résumer, elle me dit oh, j'ai eu une semaine débordée, j'ai bien eu tous vos messages, mais si vous saviez tous les problèmes que j'avais. Ouais, tes problèmes, tu te les mets où je pense. Hein, parce que tes problèmes, ils sont sûrement pas à un 10e de l'enfer que je vis avec une côte cassée, tout ce que j'ai dans le dos. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? J'ai tellement de choses que je sais même plus. Bon. Oh là là, j'ai les reins. Attendez,
Attendez, je m'appuie les reins sur la chaise en bois. Ah, mes reins, hein. Ouf. Bon, alors, elle me le dit sur le message qu'elle m'a envoyé sur mon espace Doctolib, donc sur Internet, hein, une feuille de soins. Donc, la feuille de soins, le problème, c'est qu'il faut que je l'imprime, que je la remplisse avec mon adresse, etc., que je la signe et que je l'envoie ou que je la dépose à la sécurité sociale. Et ensuite, c'est entre 3 semaines et 1 mois de traitement si ils la perdent pas. Parce que moi, j'ai eu... vous savez, j'ai eu plusieurs fois le tour. Hein. Incroyable. Incroyable. Bon. Tiens, là, il y a 2 mecs qui partent, là, qui n'arrêtent pas de me regarder. Ah, ils ont dû voir que j'étais énervé, j'en sais rien. Bon. Alors, après être sorti de là-bas, bon, vous voyez, j'ai pas été manger, finalement. Je voulais aller au McDo. J'étais parti à la Brioche Dorée. Il y avait, écoutez, j'ai compté, 80 personnes qui faisaient la queue devant. 80 personnes. Et là, à Starbucks, il y avait que 2 personnes. Bon. Je donne vous voyez, ça m'a enrhumé. Ça y est, maintenant je suis à nouveau enrhumé. Je n'étais plus enrhumé. Bon. Mais c'est le froid aussi. Hein. Il fait très, 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 très froid dehors. Et là, à l'intérieur, là, à la part Dieu, il fait une chaleur. J'ai chaud avec mon pull. J'ai chaud. J'ai un thermolactyle aussi. J'ai chaud. Alors que dehors, c'est affreux. Bon, je vous montrerai tout ça ce soir. Bon, je me suis lâché comme jamais dans les magasins. Comme jamais. On regardera ce soir. Hein. Là, vous savez d'où je sors. Hein. Je sors juste au-dessus. Tiens, j'ai vu des gens, donc chez Emma, qui achetaient des œufs de Pâques, des Fatma. Vous savez, des Fatma avec le foulard autour de la tête, tout ça. La robe arabe, tout ça. N'importe quoi. Ah mais écoutez, tant que ça marche avec les cons. Et puis vous verrez tout à l'heure. Vous verrez. Vous verrez. Des années que j'attendais que le prix baisse, car je le trouvais trop cher, et puis j'ai beaucoup de CD et de compiles de Marie-Myriam. Des années, enfin je l'ai. Encore. Et une pleine sacoche à bourrer de presse. Attendez que je vérifie que j'ai rien oublié. Public, Closer, Voici, France Dimanche. Non, c'est bon. Journal de Mickey, que j'ai depuis mercredi, que je n'ai toujours pas eu le temps de lire. Voilà pourquoi il est encore dans ma sacoche depuis mercredi. Ah mais j'en peux plus. Ma résistance, elle a atteint sa limite. Mais ça, personne n'en a rien à foutre. À part Albator. À part mon follower Albator. Ah, puis ce soir, j'en ai banni un. Oh putain, un fan de Santiago. Oui, je l'ai banni parce que j'en peux plus. J'en peux plus. Le mec, donc il est nouveau follower depuis 2-3 jours. Il explore toutes mes vidéos, petit à petit. Sous chaque vidéo, la seule ligne qui est laissée, c'est en rapport avec les Santiago. Où est-ce que tu achètes tes Santiago? Tu as l'air d'être fan de Santiago. Peux-tu faire une vidéo spéciale sur les Santiago? Non mais attendez, il y a combien dans mes 800 vidéos, combien de fois, combien de centaines de fois, je vous ai montré les Santiago entreposés chez moi. Je vous ai montré la toute dernière paire que j'avais reçue, vous vous souvenez, laquée. Bon, c'est pas celle-là. Bon, c'est pas celle-là. Ça, c'est celle d'avant. Bon,
Il s'est même servi de la vidéo, vous savez, d'hier, où je vous montre le livre La Petite Sirène 2024 que j'ai pris à ma Fnac. Et je vous montre, je vous dis, mais ça c'est pas la première fois, hein, vous savez que je vous y montre souvent, que mon personnage préféré dedans c'est Eric, le prince Eric, que je suis dingue de ses Santiago. Il me marque en dessous, tu vois bien que tu adores les Santiago, pourquoi tu ne l'avoues pas? J'attends toujours une vidéo là-dessus. Bon, j'avais commencé à lui répondre, à lui dire de me lâcher la grappe avec ça, de lui rappeler, parce que je pense que quand il regarde mes vidéos, il doit fermer les yeux ou il doit boucher les oreilles à ce moment-là, que j'ai d'énormes emmerdes, soucis et graves problèmes de santé depuis des semaines, et aussi escroquerie avec mon tourne-disque de 120 €, hein, et il continue tous ces messages, ces nouveaux... Il y en avait encore tout à l'heure, tout un nouveau paquet à valider. C'est tout Santiago. Bon, je l'ai banni. Voilà, je l'ai bloqué. Donc si tu t'entends, mon gars, ne t'étonne pas que tes commentaires n'arrivent plus jusqu'à moi. J'en ai ras-le-bol. Donc là, vous voyez, je me suis lâché aussi à Starbucks. Regardez, alors le problème, c'est que la chantilly, parce que je suis trop bavard, elle a fondu. Et ça me fait chier. Ça m'énerve. Alors là j'ai pris le paquet. Hein. Et si vous saviez, donc, j'ai présenté ma carte de fidélité comme toujours. La fille, elle m'annonce que la boisson est gratuite. Je lui dis, mais je n'ai pas atteint les 150 points pour avoir la boisson gratuite. Je crois que j'ai 75 points. Elle me dit, ah mais non, mais quand j'ai scanné votre carte, ça m'a mis de temps en temps, vous avez droit à une boisson gratuite. Et là, aujourd'hui, vous avez une boisson gratuite. J'ai dit, écoutez, ça doit faire 4 à 5 ans que je viens chez Starbucks et que j'ai la carte de fidélité, enfin l'application sur mon téléphone. Que ça soit à Paris, où je vais souvent, à Starbucks, ou ici, jamais j'ai eu ça. Elle me dit, ah si. Alors écoutez, j'ai dit, écoutez, je prends la plus chère et la plus grosse. Donc elle m'a dit, la plus grosse, c'est mélange de chocolat, de café et de crème fouettée. Voilà, qui malheureusement, elle a fondu. Bon, je vous laisse parce que je vais boire tout ça. Je ne sais même pas quelle heure ça doit être. Je n'ai plus aucune notion du temps. C'était pour vous montrer que ça va mieux. Enfin, quand je vais rentrer, je vais encore aller imprimer cette feuille de sécu. Je ne sais pas ce que je vais faire. Parce que j'ai été là, il y a une agence de la sécu, vous savez, derrière la gare de la Pardieu, à 5 minutes à pied. Je suis plus à 5 minutes à pied, hein, vous pensez bien. Bon, j'y suis allé. Le vigile à l'entrée, il me sort que tous les après-midi, c'est fermé. Il n'y a pas d'accueil. On ne peut être reçu par personne, même pas debout, vous voyez, pour demander un renseignement. Et que de toute façon, ils n'ont pas de matériel pour imprimer les feuilles de soins. C'est à moi de me démerder. J'ai dit, non mais attendez, j'ai ma maman là qui avait 85 ans. Elle n'avait pas d'internet, elle n'avait pas d'imprimante. Elle aurait fait comment? Il aurait fallu qu'elle trouve quelqu'un. J'ai dit, vous me dégoûtez. Et j'ai claqué la porte. Il n'a rien répondu. Il était estomaqué. Bon, allez, je vous laisse là parce que maintenant, je suis déchaîné. Je reprends du poil de la bête et maintenant, ça va chier. Maintenant, vous allez voir, vous allez retrouver le Seb que vous adorez. Enfin, ouf, si cette sciatique va me lâcher un jour, j'en sais rien, parce que déjà, il faudrait que le stress s'arrête. Hein. Allez, à très vite les amis. Et à votre santé. Hein. Miam, miam.